Et c'est pas juste une image de ce que Samuel Paty, de ce qu'a vécu Samuel Paty, mais c'est également pour un symbole de ce que la France est en train de devenir et ce que la France est en train de vivre. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Vous avez probablement tous été choqués par la décapitation de Samuel Paty. Lorsqu'on est artiste, prendre position, affirmer par l'art, eh bien, son dégoût, son exaspération, son désir, voilà, de se révolter, eh bien, c'est aussi un engagement, c'est possible. C'est exactement ce qu'a fait notre ami Benjamin Rosenblum, qu'on est ravi d'accueillir. Bonjour Benjamin. Bonjour. Voilà, alors vous aviez avant cette tragédie lancé une collection de geishas et puis le jour fatidique de l'attentat, vous avez réalisé une toile. On va d'abord voir la toile pour comprendre de quoi il s'agit, puis après vous allez nous expliquer. Donc une toile rouge, voilà, c'est une geisha, alors apparemment qui a la tête qui tient pas très bien, voilà, j'imagine que c'est un clin d'œil. Et puis derrière la toile, il y a des affiches. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez réalisé ce travail de cette façon-là ? Bien sûr. Donc en gros, pourquoi les geishas ? Parce que c'est des symboles de douceur, de pureté, de sensibilité. Ça a toujours été comme ça. Et puis pour moi, je trouve que c'est important en tant qu'artiste de faire perdurer ces valeurs-là, surtout dans un monde comme le nôtre qui parle un peu dans tous les sens, pour le dire calmement. Et donc finalement, ce qui s'est passé, donc voilà, vendredi, je commence à peindre et bizarrement, les couleurs que j'avais achetées ce jour-là, c'était 2 énormes pots de peinture rouge, criard. Et voilà, 17h, 18h, on voit les premières infos sur ce qui est arrivé au professeur Samuel Paty. C'est absolument bouleversant, c'est terrible. Et donc, j'ai décidé de lui rendre hommage d'une certaine façon. Donc, comme vous l'avez dit, faire en sorte que voilà, la tête ne tienne pas très bien, mais c'est pas juste une image de ce que Samuel Paty, de ce qu'a vécu Samuel Paty, mais c'est également pour un symbole de ce que la France est en train de devenir et ce que la France est en train de vivre. Donc voilà, on voit ce personnage symboliquement représenté en quelque sorte. Je sais pas, certains diront qu'ils voient la Marianne, d'autres voient un personnage, j'en sais rien. Et donc on la voit s'écrouler et dans sa tête, ce qu'on ne voit peut-être pas à l'image, mais si on se rapproche un peu plus près, on peut voir dans les cheveux écrits les mots liberté, égalité et fraternité. Donc voilà, cette France qui laisse un de ses professeurs, un de ses soldats de la transmission mourir. Donc ça, c'est le tableau lui-même. Et puis à l'arrière du tableau, ce que j'ai voulu quand même rappeler, c'est que malgré le fait qu'on a la France qui part un peu dans tous les sens dans ces moments-là, il faut jamais jamais oublier l'idée qu'on doit survivre à ça. Et c'est pour ça que j'y ai collé des restes d'une revue de Charlie Hebdo qui m'était restée après les attentats de 2015, celle où où il y avait cette revue en rouge où il y avait marqué « C'est reparti avec le chien de Charlie Hebdo ». Et donc voilà, c'était ma façon à moi de rendre hommage d'une certaine façon à ce prof et rendre hommage à la France qui, dans ces moments-là, pour moi, elle meurt littéralement. Mmh. Alors, ces geishas, évidemment, cette geisha fait partie d'une collection que vous avez lancée. Voilà, c'est une collection assez diverse, en fait. C'est toujours des geishas qui sont représentées, mais elles sont peintes avec différents matériaux, avec différentes techniques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Bien sûr. Donc, en gros, ce que je fais, c'est que j'essaie de prendre des toiles assez grandes quand même, parce que j'ai envie de bien représenter le truc. Et puis, ce que je fais, c'est que je badigeonne la toile un maximum d'eau. J'utilise de la peinture murale, de l'encre de Chine ou de l'acrylique. J'essaie de représenter ça de la façon la plus abstraite possible, mais j'y rajoute un matériau, en général un matériau authentique. Ça peut être un kimono, une ceinture, les deux en même temps. Ça peut être une ombrelle que je vais chiner quelque part. Et donc ce mélange de matériaux nobles avec énormément d'eau, pour moi, c'était une façon de dire comme l'eau qu'on doit boire en tant qu'être humain pour notre survie, il faut que les valeurs de la geisha, d'une certaine façon, donc la sensibilité, la gentillesse,
la beauté, toutes ces choses-là, les choses subtiles de la vie, il faut qu'elles soient comme l'eau qu'on boit en fait. Il faut que ce soit quelque chose de... Il faut qu'on en vive, quoi. Il faut que ce soit des valeurs du matin au soir, il ne faut pas qu'on les oublie, ces valeurs-là. Et donc voilà, donc je m'amuse bien entendu énormément avec ce concept-là. Je fais ça avec les geishas et aussi avec des samouraïs. Donc je me suis basé sur la culture japonaise récemment et là en ce moment je m'éclate, j'adore ça. Alors est-ce que c'est le Corona qui vous a donné envie justement d'aller explorer ce genre de personnage ? Ah ouais, alors le Corona, ouais, il y a eu des hauts et des bas avec ce Corona insupportable, mais s'il y a un truc qui a été cool, c'est justement voilà, on s'intéresse à d'autres choses et puis on prend le temps de lire plus et puis on se pose, je pense qu'on se pose peut-être un peu moins de questions et donc on fonce et ouais, il y a eu le Corona et en fait, je pense qu'il y a j'ai arrêté de me poser des questions et je me suis lancé complètement. Et puis voilà, après, voilà, ça plaît ou ça plaît pas, mais moi je sais que c'en est devenu thérapeutique. Ça a été ma façon à moi pendant le Corona de penser à autre chose et de m'évader, quoi. Alors vous taguez aussi vos toiles, hein, vous faites des toiles avec de la peinture murale, des bombes. Exact. Je fais surtout la peinture murale, je la fais surtout surtout pour ce qui est des samouraïs par exemple. Je fais énormément d'eau et énormément de peinture murale. La peinture murale, elle est beaucoup plus compliquée elle sèche très vite déjà et puis c'est très très compliqué. Enfin, quand il y a une tache de peinture murale quelque part, on a du mal à l'enlever. Donc d'une certaine façon, c'est ce mix pareil avec de l'eau et la peinture murale qui permet de... Voilà, faut pas que ces valeurs-là ne s'estompent, quoi, d'une certaine façon. Bon, bien écoutez, Benjamin Rosenblum, on voulait vous donner la parole pour nous aussi, à notre façon, marquer le coup. Merci d'avoir participé, de nous avoir montré aussi un travail qui n'est pas simplement joli à regarder, mais qui a aussi une signification très forte. Voilà. À bientôt en tout cas, Ben. Merci beaucoup. Merci Cathy. À bientôt. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.